j'avais tellement hâte de tailler du bois quand je savais que j'allais devoir faire ce petit vestibule. Comme j'avais quelques outils qui arrivaient en fin de course, je pense notamment à mon ZAG, bon ben j'ai trouvé une bonne occasion d'acquérir quelques outils. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi je suis un petit peu, j'ai chiné les outils qui se faisaient à droite à gauche, c'est pour un nouveau ZAG. Donc là j'ai opté pour celui-ci. En fait la particularité de celui-ci, c'est que si vous voulez, c'est un ZAG avec une lame, on va dire, de scie japonaise. Dans le sens où ça coupe en tirant, mais également en poussant. Donc c'est assez redoutable comme scie. J'aime beaucoup. Là, j'avoue qu'il y a un réel plaisir de scie avec. Hein. Un très bel outil, simple, efficace et réaffûtable. Toujours dans l'étape des scies, hein, j'ai acheté une petite scie Jap, donc là qui est vraiment une scie à tirer. Hein. Et donc voilà, ça c'est une scie fine. Hop là, ce qu'on appelle un kataba. Donc qui coupe en tirant là uniquement, avec son manche en chaîne. C'est des fixations rapides, donc c'est pour ça que je ne la laisse pas dessus, et comme ça rentre facilement dans ma caisse à outils. Ça, la particularité de cette lame, c'est que donc déjà elle est très fine, et elle coupe à travers le fil, et également dans le sens du fil. Donc ça c'est très intéressant pour les coupes par bout, mais pas que. Donc assez polyvalent comme petite scie, ça prend pas beaucoup de place, et c'est très efficace. Un ébauchoir, en fait ce qui s'est passé là quand j'ai taillé la maison, je le savais déjà, j'aime beaucoup les ciseaux que je vous ai présentés, que vous pourrez voir sur la vidéo sur la caisse à outils que j'ai sorti il y a un an ou deux. J'ai des ciseaux Arnaud de marque française qui sont de très bons ciseaux, je les aime beaucoup, je les ai toujours d'ailleurs, j'aime bien avoir plusieurs ébauchoirs de manière générale de toute façon dans ma caisse à outils. Mais pour tailler, voilà, j'avais envie un petit peu de taper sur autre chose que vraiment de l'acier, acier contre acier. Et par ailleurs, le marteau que j'avais, avec tous les coups de marteau que j'ai mis sur la maison, c'est vrai que je savais que c'était un marteau qui était relativement lourd, mais c'est vrai que des fois ça m'a quand même bien fait chauffer le poignet. Donc j'ai cherché un petit peu ce qui se faisait, et j'ai longtemps hésité entre les massettes portugaises, ces espèces de petites massettes coniques là qui ont un très bon centre de gravité qui sont assez compactes, et donc un centre de gravité très petit, et on a une très bonne frappe. C'est assez bluffant. Et j'avais aussi entendu parler de ce type de marteau. C'est des marteaux, ça aussi c'est un marteau japonais. Et donc vous voyez que la tête est désaxée. Ce qui fait qu'en fait il y a une belle inertie aussi sur ce marteau. Et c'est un marteau avec lequel on peut être assez précis. Le poids de la tête fait 600 grammes. Vous rajoutez le manche qui doit faire, je sais pas moi, 200-300 grammes. Donc on est sur un marteau assez léger. J'aime pas non plus les marteaux trop légers, parce que j'ai l'impression d'avoir des jouets dans les mains. Écoute, pour l'instant, je trouve ça assez plaisant de travailler avec. Bien sûr, j'ai associé ça à un ébauchoir dans l'esprit, donc c'est un ébauchoir japonais, mais donc ce que je vous disais, je voulais taper sur du bois. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. On a quand même un peu moins de vibrations qui remontent dans le coude, dans le poignet. C'est assez plaisant. Voilà. Et pour les besoins du chantier, là, la petite gouge que je vous ai présenté sur une dernière vidéo. Un outil que j'avais pas et que c'est bien que j'ai. Et en l'occurrence, j'ai pris ça pour travailler l'assemblage sur la pierre du vestibule. Voilà. Ah non, une dernière chose qui est vraiment une bonne chose de fait, c'est l'acquisition de ce type de serre-joint. Alors j'avais utilisé ça avec Franck sur la vidéo du colombage, une vidéo qui s'intitule Colombage pas à pas je crois. C'est des serre-joints donc à cliquer là. Alors j'en ai pris un assez court qui puisse me permettre de prendre sur mes tréteaux du 20 par 20.
Donc c'est suffisant, ça rentre dans la caisse à outils. Et c'est des serre-joints avec lesquels on a une force de serrage incroyable. Mais vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on a un bon bras de levier, hein, vous voyez, qui fait que vous pouvez exercer sur une pièce une force considérable. Et bon, il faut que le temps que je le prenne en main comme il faut pour le manipuler, on va dire, plus naturellement. Mais c'est quelque chose à laquelle je pensais depuis un moment, avoir un bon serre-joint costaud qui puisse serrer fort et à la fois compact, serré, que ce soit de la pièce de charpente ou aussi de la petite volige quand on travaille vite fait. Voilà, donc ça c'est vraiment un très bon achat. Quand on serre très fort, il faut quand même les deux mains pour le desserrer, hein. Mais un très bon achat. Voilà. Alors, une chose que je remarque avec ce nouveau ciseau là que je me suis offert, donc c'est un ciseau de charpente japonais. Il est en acier rapide, c'est des aciers très durs, hein, que l'on peut malmener. Et alors la particularité de ce ciseau, c'est, je ne sais pas si vous allez le voir, si vous voulez bien faire la mise au point, c'est qu'il y a, si vous voyez le fil là, il y a un angle à 35 degrés et tout au bout, genre 2 mm, il y a un angle un petit peu plus obtus. Alors peut-être qu'il y a d'autres explications que c'est dont je viens de m'apercevoir, mais je trouve
que ça rend ce ciseau vraiment redoutable sur tout ce qui est quand on pose le ciseau à plat et qu'on cherche à obtenir des plans. Là, le ciseau est vraiment particulièrement redoutable. De tout ce que j'ai connu, on est sur quelque chose d'incroyable. Voilà. Je connais la qualité des aciers japonais, je sais l'importance qu'ils accordent à l'affûtage, mais néanmoins, je pense que ce petit angle là, qui ne doit pas être très simple à réaffûter, il faudra se pencher vraiment sur la question, et bien, aide grandement à l'obtention des plans. J'ai remarqué également ça lorsque j'ai fait des mortaises. C'est assez redoutable. Voilà.